à partir de 20h. Et nous, on va retrouver sans plus tarder les titres du journal avec Laetitia Brûlé. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Jean-Charles, bonsoir oui. à tous. Les consommateurs du Sud et de l'Est, grande terre, privés d'eau. Eh oui. Les coupures interviennent sur le réseau de distribution depuis le week-end dernier. Il s'agit d'une fuite mais qui n'a pas encore pu être localisée. Les équipes sont à pied d'œuvre pour tenter d'y remédier. Et j'envoie un message de solidarité à tous nos amis de Sainte-Marguerite, de Saumabert et de Petit Canal parce que je suis dans le secteur et que c'est vrai, ça rigole pas, hein, ils coupent souvent l'eau. L'actualité sociale est assez marquée avec tout d'abord cette grève à la poste de Bergevin. Ce bureau de Pointe-à-Pitre est perturbé par un mouvement des salariés affiliés à la CGTG-PTT. Ils réclament plus de moyens, notamment pour améliorer l'accueil. Autre grève dans le journal à EDF. Une partie du personnel est toujours en grève et il réclame 15% d'augmentation. Le Conseil d'État se prononcera jeudi sur la question. L'état du parc permet pour le moment d'assurer la distribution à peu près normalement. C'est la semaine de l'industrie. Une semaine destinée à promouvoir les métiers de ce secteur assez mal connu en définitive. Plusieurs actions sont menées, notamment en direction des scolaires. Ce matin, des élèves ont rencontré des industriels. C'était à la Cité des métiers. Beaucoup d'actualités, on peut le dire, hein, n'est-ce pas? Et puis c'est la semaine aussi du développement durable avec aussi des actions en faveur du jeune public, Laetitia. Et cet exemple d'opération menée chez nous, le pique-nique écolo et bio proposé aux enfants de la maternelle de Rivière-des-Pères à Basse-Terre. Eh bien, ils ont testé l'installation culinaire éphémère et ont appris à composter leurs déchets. Et on l'a sur notre plateau ce soir, bah oui. Mais on fera également le portrait du personnage qui est avec nous, Yanis François, un jeune prodige guadeloupéen. Bah oui, je n'ai plus rien à dire puisqu'il est là. Vous avez déjà plus ou moins tout dit. Il est danseur, mais il est également talentueux pour le chant. Et se produira donc demain soir à la salle Georges Tarrer. Et nous avons une équipe d'Outre-mer Première qui l'a suivi. Oui. Donc vous pourrez le voir à l'œuvre, au chant et à la danse. On a les images, nous, à la rédaction. Et je confirme, il est vraiment talentueux. Oui, tout à fait. Très beau à voir. Absolument. Et à entendre. D'accord. Et à noter aussi qu'il y a des places à gagner pour le Démo 4 Notes le 7 avril prochain. Une question à poser en fin d'émission et vous allez sur la page Facebook pour réagir. Merci. Alors j'ajoute juste une dernière chose. Ah, c'est pas fini. Non. Ah bah d'accord. On parlera également du 2e congrès des écrivains de la Caraïbe et on reçoit ce soir Roger Thompson. Voilà, que connaît parfaitement Yolanda Wood qui est avec nous sur ce plateau. Merci voilà, Laetitia, à 19h30, à tout à l'heure. Et nous accueillons Natacha Boudet. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Natacha. Natacha sportive, Natacha qui pratique un sport, j'ai envie de dire peu connu, Muriel. Oui, championne, oui. Multiple championne. Hein. Voilà, 5 fois championne de France de Kung Fu Sanda. Le Kung Fu Sanda. C'est une discipline